Il y a beaucoup de photographes, vidéastes, graphistes qui pensent que être créatif, ça veut dire être désordonné et avoir une mauvaise hygiène de vie. Red Bull à 2 heures du matin, shooting toute la nuit, réveil à 14 heures. J'étais ce genre de photographe il y a quelques temps et ça m'arrivait souvent de shooter toute la nuit jusqu'à plus de 6 heures et de renchaîner sur une journée de cours normal dès 8h30 du matin. Et franchement, si je devais repartir de zéro dans ma carrière de photographe, c'est l'une des premières choses que je changerais. Je trouve que aujourd'hui, on glorifie trop l'image du créatif désordonné, qui fait des nuits blanches pour faire ses retouches, qui s'inspire en étant fatigué, qui rend ses projets clients au dernier moment en ayant enchaîné plus de 12 heures de travail juste avant l'envoi du projet. Sauf que je trouve que cette désorganisation, ce manque d'hygiène de vie et vraiment ces sessions de travail à rallonge sont souvent juste, en fait, la conséquence d'un manque d'organisation et d'une fuite du travail et de la routine. Et moi aussi, j'étais là-dedans. Je peux te donner un exemple. Par exemple, il y a 1 an et demi maintenant, j'avais un shooting pour les backstage d'un clip de rap qui me prenait souvent toute la nuit. C'est-à-dire que je commençais le shooting aux alentours des 20 heures et ça allait se finir autour des 6 heures du matin. Et le lendemain matin, il fallait savoir que j'avais cours à 8h30. Donc ça voulait dire que je rentrais chez moi vers 7 heures. Donc j'avais 1 heure et demie après pour dormir la nuit. Et le lendemain, quand j'arrivais en cours, directement, j'embrayais sur les retouches photos pour vite rendre mon projet client. Et ça montrait que j'étais vraiment dévoué pour ma passion, certes. C'est-à-dire que j'étais prêt à peu dormir, j'étais prêt à beaucoup bosser, à bosser H24 pour ma passion. J'avais vraiment la fin de réussir. Sauf que au final, tu te rends compte que tu te tires une balle dans le pied. Parce que quand ton hygiène de vie, elle est mauvaise comme ça, tu as beaucoup moins d'énergie, tu as beaucoup moins de clarté. Et en fait, tout fonctionne avec au moins 40% de moins d'efficacité. C'est-à-dire que ton cerveau est plus lent, c'est-à-dire que tu vas faire tes retouches moins bien. En plus, tu as une plus grosse probabilité de faire une erreur pendant tes retouches, peut-être de tout supprimer, de devoir aller tout récupérer, peut-être de mettre des retouches que tu n'aurais pas fait si tu avais été 100% lucide, etc. Et en fait, ce niveau de fatigue et de manque d'hygiène de vie, ça fait perdre des pourcentages, entre guillemets, d'efficacité et de précision à pas mal de créatifs. Et ça fait la différence entre certains créatifs qui arrivent à atteindre leur plein potentiel très souvent et d'autres créatifs qui restent un peu dans cette zone de flou où on ne sait pas trop quel est leur niveau, où on ne sait pas trop à quelle vitesse ils sont capables de bosser et quel type de rendu ils sont capables de donner. Et en plus, franchement, quand tu es fatigué, quand tu es un peu mou, etc., tu es beaucoup moins pertinent avec tes clients. Donc ça te fera saisir beaucoup moins d'opportunités qui pourraient s'offrir à toi pendant les shootings, pendant des discussions avec les gens. Et l'un des vrais déclics que j'ai eu qui m'a fait passer de l'autre côté, c'est quand j'ai commencé à être full-time en photographie. Parce que là, du coup, si j'avais pas les études à côté qui m'imposaient un certain rythme, le rythme, j'allais devoir me l'imposer à moi-même. Et du coup, là, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit que je pouvais pas me permettre de me réveiller tard, de me coucher tard tous les jours, etc., que ça allait pas être efficace. Du coup, maintenant, je me couche quasiment à heure fixe. Pareil, je me lève quasiment à heure fixe, c'est-à-dire que je fais près du minuit, 8 heures de sommeil, quelque chose comme ça, minuit, 7 heures parfois. Et en fait, ça me permet déjà d'être beaucoup plus régulier dans mon travail. C'est-à-dire que je sais que je vais faire des sessions de travail tous les matins et que je peux travailler jusqu'à assez tard avant d'aller faire mes séances de sport. Donc, je vais au sport 4 à 7 fois par semaine. Ça permet de garder la forme, d'avoir un domaine où on s'améliore continuellement et ça permet beaucoup de se vider la tête, le sport. Et en fait, le fait d'avoir cette routine, de bien manger, etc., ça me permet de travailler dans des blocs horaires et d'être beaucoup plus efficace. Parce que là, au lieu d'allumer mon ordinateur à 2 heures et me dire ouais, bon, je veux finir mes retouches, je me dis juste demain, de 10 à 12 heures, par exemple, je dois finir le tri et la pré-retouche des photos. Après, je me dis, du coup, après une petite pause de 13 à 16 heures, je dois finir les retouches et exporter. Et du coup, ça me permet vraiment de mettre des blocs de temps où je fais mes actions, où je fais mon travail, mais d'avoir aussi des blocs de temps où je fais pas mon travail. Je fais du sport, où je dors, où je vois mes amis. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de clarté mentale au moment de faire mon travail.
Parce que l'énergie que tu vas avoir et la clarté mentale que tu vas avoir, ça va être une de tes meilleures armes en tant que créatif. Parce que si tu veux des idées fraîches en retouche, en shooting, il faut que tu dormes la nuit. Si tu veux pouvoir être concentré en retouche et en shooting, il faut que tu aies la clarté mentale et le focus nécessaire pour pouvoir faire ces actions-là. Et si tu veux avoir des clients pros qui te considèrent comme un pro, qui te rappellent, etc., il faut que tu sois 100% disponible. Il faut que tu sois 100% professionnel toi aussi, en fait. Donc, ouais, tu vas te rendre compte qu'en ayant une vie qui est pas chaotique et qui est carrée, ça va pas te rendre plus carré dans ton travail créatif, mais au contraire, le fait d'avoir une vie carrée, ça va te permettre d'avoir plus de liberté, d'amplitude au niveau créatif. Donc, franchement, si tu es créatif, pas besoin de tout révolutionner dès aujourd'hui. Mais si tu commences déjà à dormir 6 à 8 heures par nuit, à te coucher à peu près à la même heure tous les soirs, à manger 80% du temps des choses clean, à bloquer des vraies plages de travail et des vraies plages où tu fais autre chose et à bouger ton corps au quotidien, t'es pas obligé de faire une séance de muscu tous les jours. Mais ne serait-ce qu'aller marcher tous les jours 45 minutes, tu verras que ça va faire toute la différence dans ton hygiène de vie au global. Parce que franchement, il faut que tu évites de rentrer dans cette course qui vient aussi pas mal avec les réseaux. C'est-à-dire qu'entre créatifs, on aime bien faire des stories à 6 heures du matin, ouais, faire le montage, ni nanana. C'est sûr que c'est une course dont il faut sortir parce que peut-être que sur un one shot, tu vas être plus efficace en suivant ce mode de travail, mais sur le long terme, tu verras que tu es 1000 fois plus efficace en ayant un vrai petit rythme pépère comme moi et en ayant une vraie hygiène de vie qui va avec ce rythme de et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin dans ton domaine créatif, notamment dans la photographie, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio. Il y a une vidéo qui t'explique toute ma méthode qui va t'aider à aller générer des revenus dans les prochains mois avec la photographie. Et sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur la photo.